Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode de podcast. Je vous aurais bien dit que je profite de cette semaine, ces 2 semaines où on a un temps pourri pour m'enfermer chez moi et enregistrer cet épisode. Mais sachez que voilà, aujourd'hui c'est un des rares jours où il fait beau. Et non, je suis en train d'enregistrer un épisode. Bon, personne n'a dit que j'étais logique, mais c'est pas grave. On va quand même rentrer un peu dans le vif du sujet puisque c'est pour ça que vous êtes là. J'aimerais qu'on parle des solutions techniques et notamment du fait que les solutions techniques qu'on peut vous apporter ou que vous pouvez vous trouver et qui sont justes peuvent être malgré tout contre-productives. Et c'est ça qu'on va discuter un peu, le fait que ce soit juste cette solution technique ou pas, et dans quel cadre c'est juste et dans quel cadre ça ne l'est pas. Je me rends compte, à force d'être sur les réseaux, qu'on me demande souvent des solutions par rapport à des problématiques spécifiques, du type, voilà, on m'envoie un message privé en me disant Sarah, j'ai un souci, mon cheval bat régulièrement à la main, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai aussi eu je n'arrive pas à m'asseoir, ma main n'est pas fixe. Qu'est-ce que j'ai eu encore récemment? Oui, je rebondis dans ma selle, ma jambe part devant. Bon, bref, plein de problématiques que les personnes pouvaient avoir et que je comprends tout à fait parce qu'on va pas se mentir, c'est frustrant, mais pour lesquelles elles me demandaient une solution. Et c'est très compliqué de vous répondre dans ces cas-là puisqu'il n'y a pas une solution. Et bon, outre le fait que effectivement c'est mon métier, donc je ne peux pas vous répondre en une phrase, sinon ça serait un petit peu bizarre. Je pense que n'importe qui pourrait juste répondre une phrase, mais là, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas le contexte et je ne vous connais pas et je ne connais pas le cheval et donner une solution toute faite que un tel ou une telle aurait pu mettre en place et qui aurait marché pour répondre à votre problématique, il y a de grandes chances que un, ça ne marche pas et deux, que ça aggrave en plus la situation, ce qui serait quand même dommage, sans parler des effets possibles négatifs sur le cheval. S'il y a bien quelque chose à garder en tête, c'est qu'un conseil technique n'existe jamais hors contexte, ou en tout cas ne devrait jamais exister hors contexte. C'est-à-dire que si on vous donne un conseil, s'il n'est pas contextualisé, il ne vaut rien. Il peut être juste dans une autre situation et totalement faux dans votre cas. Et bon, on va pas faire une aparté là-dessus, hein. En plus de ça, s'il est non sollicité, c'est cadeau. Pour illustrer un peu mieux mon propos, je vais une fois de plus faire une digression, mais je pense que vous avez l'habitude si vous m'écoutez régulièrement. Là, jusque-là, je parlais du cavalier. On va se remettre sur l'individu cheval. Et si je reprends cet individu cheval, est-ce qu'une méthode toute faite ou est-ce qu'une solution toute faite est une réponse adéquate à une problématique que va avoir ce cheval? Et je pense que vous serez beaucoup à me répondre non. J'en ai déjà parlé pas mal sur les réseaux, mais moi je suis totalement contre les méthodes dans lesquelles on fait rentrer tous les chevaux en disant je peux prendre n'importe quel cheval et en appliquant ma méthode ça va fonctionner. Et là, sans aller jusqu'à une méthode, je ne pense pas, enfin c'est pas je ne pense pas, je suis sûre et certaine que une solution précise apportée sur un cheval sans avoir le contexte, sans connaître ce cheval, est forcément inadaptée. Ou sinon, c'est la loterie et vous tomberez juste, mais vraiment, la probabilité est très faible. Si je reprends toujours ce cheval, je peux prendre n'importe quelle problématique, je vais devoir prendre en compte le contexte. Et ce contexte, ça va être le contexte environnemental effectivement de cet individu, donc ce cheval lui-même, quel est son niveau de sensibilité, quel est le travail qui a été fait sur ce cheval, quelle est sa musculature, quelle est sa morphologie, où en est-il au niveau de la santé. Tout ça va être pris en compte pour apporter une solution, puisque je ne vais pas donner exactement la même solution sur une même problématique pour 2 chevaux. Je vais essayer de prendre un exemple concret. Voilà. Ce qui me vient en tête, par exemple, ça va être le cheval qui encense. Donc le cheval qui encense, c'est le cheval qui vient secouer la tête. Et il peut y avoir plusieurs raisons. Si je n'ai pas le contexte, je pourrais répondre oh là là, le mort n'est pas adapté, vite, on fait venir un bitfitter. Ok, ça peut marcher. Pourquoi pas, ça peut être une solution. Deuxième chose, je pourrais dire ah non, ce cheval, il fait du head shaking, c'est un problème neurologique. Peut-être que, alors bon, ça n'empêche que là j'allais dire peut-être on peut faire venir le veto. Non, mal placé comme exemple pour ça. On fait venir le veto, vérifier dans un premier temps que ça n'est pas un problème de santé, hein, puisque ça peut être un problème neurologique.
Mais autant, ça n'est absolument pas la réponse qu'il faudra apporter à ça. Peut-être que tout simplement, ce cheval est extrêmement nerveux et c'est sa manière à lui d'exprimer sa nervosité ou son mécontentement, ou tout simplement, le problème c'est son cavalier et il va falloir à ce moment-là régler la problématique sur le cavalier. Mais vous voyez, même problème, voilà, même problématique, plusieurs causes possibles, donc plusieurs solutions possibles. Donc si on est capable de faire ce cheminement mental pour le cheval, pourquoi est-ce qu'on n'en serait pas capable pour le cavalier? Pourquoi est-ce que pour le cavalier, on s'attend toujours à oui, ton problème c'est ça, donc la solution c'est ça? Bah non, c'est pas le cas pour le cheval qui est vivant, nous qui sommes vivants aussi, c'est la même chose. Bon allez, ok, j'arrête ma petite digression, je reviens au cavalier en lui-même et au contexte qui enrobe ce cavalier, si je peux dire ça comme ça. La question, c'est qu'est-ce que ce cavalier, ou qu'est-ce que si c'est moi le cavalier, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler à un moment donné? Et ce qui nous fait le plus de mal, en vrai, je pense, c'est d'être dans cette quête de perfection, d'absolu, de tout pouvoir corriger d'un coup. En fait, à trop vouloir cette perfection à cheval, on s'en éloigne. Non pas qu'il ne faudrait pas rechercher la perfection, mais dans le sens où de trop la rechercher, justement, on finit par ne plus être parfait du tout ou ne plus être en capacité. C'est plutôt ça, je pense, ne plus être en capacité de trouver cette perfection, même si, bon, là, j'exagère un peu, la perfection, on sait que ça n'existe pas, tout est perfectible, mais voilà, vous avez l'idée. Concrètement, personne n'est capable de tout corriger d'un coup. Ce n'est pas possible. Si je prends le cas de cavalier que je peux avoir en dressage, enfin que je dis que je peux avoir en dressage, en général je les ai un peu sur toutes les disciplines, mais voilà, si on est en train de travailler le dressage, est-ce que quand je regarde la globalité de ce cavalier, est-ce que de corriger ses pieds en canard est prioritaire ou secondaire? Bah tout dépend en fait. C'est-à-dire que si je regarde mon cavalier ou ma cavalière, en général c'est plutôt des cavalières d'ailleurs que j'ai, si je vois que cette cavalière a du mal à se stabiliser déjà au niveau de son bassin, dans sa selle, qu'elle a du mal à se décontracter à cheval, est-ce que les pieds en canard sont réellement ma priorité? Je ne crois pas. Donc je vais déjà essayer de corriger une autre problématique avant de corriger celle-là. Non pas que celle-là, je la minimise, enfin que je la minimise. Non pas que celle-là, je me dise elle n'est pas importante, cette problématique. Mais ça ne sert à rien que j'essaie de lui faire travailler sur le plat de la cuisse, alors que déjà, son assise dans la selle n'est pas bonne et ne lui permet pas de se stabiliser. Alors oui, effectivement, ça va aider petit à petit à la stabilisation d'être sur le plat de la cuisse, mais ça ne sera réellement pas la priorité. Là, je vous ai pris un exemple en dressage, mais pour sauter, peut-être même c'est encore pire parce qu'il y a le mental qui va intervenir, on en reparlera aussi après. Ma priorité, ça va être la sécurité et la sensation de se sentir, la sensation de se sentir, ça ne veut rien dire, autant pour moi, et le fait de se sentir à l'aise sans gêner le cheval, plutôt que travailler sur le pied de réception avec le cavalier qui s'oriente, qui fait sa demande sur le plané. Si la personne déjà, elle est en position de sécurité, tellement elle est en stress, qu'elle est en tension sur la bouche parce que vraiment elle ne se sent pas d'aller sauter, ou qu'elle n'est pas déjà solide sur ses appuis, alors ce que j'appelle solide sur ses appuis, j'aime pas trop le terme parce que justement c'est plutôt souple sur ses appuis pour rester en équilibre, bah clairement on s'en fout hein, du fait de lui demander sur le plané d'aller s'orienter, de demander le pied de réception. C'est le dernier de nos soucis, puisque de toute façon ça fera une surcharge d'informations. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, alors je crois que c'est le terme, hein, surcharge, oui surcharge d'informations. Je sais plus. Bref, si je retrouve ça au fur et à mesure, de de l'épisode, je vous dirai comme quoi on est vraiment sur du je blablate, comme si vous étiez en face de moi sur ces podcasts. Mais la surcharge d'informations n'a jamais aidé un cavalier. Il vaut mieux cibler 1 ou 2, allez 3 actions, soyons fous si le cavalier en est capable, mais arrêtez de lui donner des tas et des tas d'infos qu'il ne sera pas capable d'ingurgiter derrière. En tant qu'enseignante, je vais prioriser, je vais cibler, du moment que ça permet au cavalier petit à petit d'aller vers cette perfection sans pour autant tout corriger tout de suite parce que ça ne sera pas possible, et évidemment tout en respectant l'intégrité du cheval. Là j'étais en train de me dire, il y a un truc que je voulais dire, parce que je me mets des petites notes quand même, hein. Oui on dirait que je fais du total one shot, mais je me mets des notes, sauf que j'ai tellement mal écrit que je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Honte à moi, je suis désolée. Mais bon, je pense quand même que l'idée principale est là
par rapport à ce que je voulais dire là. Pour moi, la capacité la plus importante, au final, ça va être d'être capable de prioriser les problématiques. Et ça n'est pas une honte en tant que cavalier, en tant que cavalière, de ne pas arriver à prioriser soi-même quelle est la problématique, puisque parfois, voire même souvent, on va pas se mentir, sur les cavaliers que je rencontre, la problématique dont ils me parlent n'est pas réellement la problématique principale, ou souvent c'est une problématique secondaire dans le sens où soit ça n'est pas la priorité à corriger, soit tout simplement cette problématique découle d'une autre problématique et il va falloir régler cette première-là pour au final faire disparaître l'autre et ne même pas avoir à s'en préoccuper puisque ça n'était pas le sujet. Mais posez-vous bien deux questions lorsque vous montez. De quoi est-ce que j'ai besoin et de quoi mon cheval a besoin, puisque c'est ça qui va conditionner ce que vous allez travailler lors de votre séance. Si votre cheval a un besoin spécifique, peut-être que vous ne montrez pas de manière très académique cette fois-ci, et clairement, comme je le dis à chaque fois, on s'en fout. Ça m'est arrivé plein de fois de faire travailler dans des positions qui n'étaient pas académiques, pour aller aider le cheval ou pour même vous aider vous-même à cheval pour arriver à sentir certaines choses, pour après venir justement passer d'un extrême à l'autre pour trouver le juste milieu. Et je sais que ça perturbe beaucoup les cavaliers qui viennent me dire « Ah mais là j'ai l'impression d'être en avant ». Bah oui, bien sûr que tu es en avant, je t'ai demandé de te mettre en avant parce que là, à ce moment-là, ça va aider ton cheval, ça va libérer le dos, enfin bon bref, pour plein de raisons diverses et variées qui sont d'ailleurs contextuelles à ce moment-là. Mais parce que j'ai estimé, ça fait un peu, j'ai la sainte parole pas du tout, puisque quand même on en discute avec le cavalier pour comprendre pourquoi je fais cette proposition-là, mais j'ai estimé que le cavalier avait besoin de ça à ce moment-là, où le cheval, je me répète, où le cheval avait besoin de ça à ce moment-là. Et ça peut être sur des temporalités différentes, puisque de quoi j'ai besoin, de quoi mon cheval a besoin, ça peut être sur des temps longs, qui vont vous permettre, vous, de gérer des problématiques spécifiques et dans des contextes particuliers. Et c'est plus facile à comprendre d'ailleurs, j'ai l'impression, pour le cavalier, qu'il va falloir gérer cette problématique sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, que quand c'est sur un temps court. Quand je parlais du fait de parfois ne pas monter de manière académique ou de trouver une solution qui est en rapport avec le contexte, c'est un peu plus dur à comprendre, ou du moins à c'est même pas à mettre en place, mais peut-être plutôt à accepter. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est plutôt à accepter quand c'est sur un temps court, notamment sur une seule séance. Ça peut arriver que vous ayez des objectifs de travail et des problématiques que vous essayez de résoudre sur des temps longs et que sur une journée, sur une séance particulière, vous soyez obligé de switcher et de mettre cette problématique-là comme secondaire et de vous mettre focus sur une autre problématique, que ce soit pour vous ou sur votre cheval. Donc pareil, je vais donner des exemples. Si ça m'est arrivé, il y a cette semaine, un cheval qui est très bien, qui a un bon niveau de dressage, zéro problème, une cavalière qui a un bon niveau, sauf que on avait un cheval qui était assez nerveux ce jour-là, un peu pas un peu excité, mais sensible à son environnement. Bon, il faut dire qu'en ce moment, les chevaux sortent assez peu, on a énormément de pluie, ils ont peu de mouvement dans leur paddock, parce que malheureusement, la boue ne leur permet pas, ou ne les invite pas, on va dire, à se déplacer autant qu'ils le voudraient. Bref, le cheval était compliqué. Et du coup, j'ai proposé des exercices et des résolutions de problèmes qui ne sont pas forcément ceux de d'habitude. Alors, il n'y a aucun souci, on en a discuté avec la cavalière qui a très bien compris, il n'y avait aucun problème là-dessus. Mais voilà, je l'ai fait monter peut-être un peu différemment. J'ai proposé des exercices qui pouvaient être également différents, ou en tout cas mis l'accent sur des choses différentes de d'habitude, puisque le cheval, à ce moment-là, n'était pas prêt à recevoir les infos habituelles ou à traiter les problématiques habituelles. Voilà, ça le mettait encore plus dans l'émotion, c'était totalement contre-productif. Donc là, si j'avais dit « Ok, je copie la solution de d'habitude », ou la solution qu'un autre cavalier aurait mis en place avec un autre cheval, sur des problématiques qui pouvaient paraître similaires mais qui n'avaient pas les mêmes causes, on serait allé droit à la catastrophe avec un cheval qui serait allé trop loin dans les émotions négatives et qui aurait été, alors je ne vais pas dire irrécupérable, loin de là, on est quand même sur un cheval pas forcément très compliqué mais en tout cas la séance aurait été totalement infructueuse et ça n'est pas le but. Donc oui, on peut avoir une solution
à un instant T, ou même sur un temps long, et sur une séance particulière, devoir switcher, voilà, trouver une autre solution, ou même carrément changer de problématique. On a parlé de contexte de manière générale. Dans ce contexte, hein, j'ai mis un peu la temporalité, le cavalier, le cheval, mais là je voudrais qu'on s'attarde un peu plus sur l'individu. Je suis l'individu cavalier, pardon, parce que ça ne veut rien dire, juste l'individu. Je suis en train de me rendre compte que ça fait déjà un bon petit moment que je parle, alors que je m'étais dit, oh, ça va être un petit épisode, ça durera 10 minutes. Comme à chaque fois, je me fais avoir. C'est pas grave. Si ça vous fait trop long, vous ferez une pause. Alors, donc si je reprends cet individu cavalier, cet individu a des caractéristiques bien évidemment psychologiques, mais aussi des caractéristiques physiques dans le sens postural, qui va avoir son propre schéma corporel. Donc pour rappel, je crois qu'on en a déjà parlé dans un épisode, je suis plus très sûre, bon bref. Ce schéma corporel, ça va être l'agencement de son corps dans l'espace, comment il se positionne dans l'espace, sans parler de son schéma locomoteur, où c'est comment il va vraiment se déplacer dans l'espace, les préférences motrices qu'il pourrait avoir. Et ce qui est vraiment important par rapport à tout ça, je crois qu'il faudra que je fasse vraiment un épisode complet pour que ce soit très très clair, ça va être la proprioception. La proprioception, ça va être comment ce cavalier, lui, il se repère dans l'espace par rapport, et comment il se visualise, voilà, par rapport à son corps. C'est-à-dire que son schéma corporel, c'est un fait, c'est comme il l'est, sauf que lui, comme il est L'apostrophe ST, quoi, sauf que lui, peut-être qu'il se visualise différemment de ce qu'est la réalité. Et si je prends un cavalier qui est naturellement, donc dont le schéma corporel fait qu'il est naturellement orienté à gauche, donc ses épaules se tournent un petit peu vers la gauche, et qui a une proprioception qui fait que lui, il est persuadé d'être en face, je peux lui dire 200 fois de se mettre les épaules en face. Soit il va tester des trucs parce qu'il va se dire bon, quand même, je ne vais pas rester à rien faire, mon coach m'a dit quelque chose, je vais tester. Soit il ne se passera rien parce que pour lui, il est réellement en face. Donc aller donner cette information-là à quelqu'un qui a ce schéma corporel avec cette proprioception est totalement inefficace. Alors que si j'ai un cavalier qui est juste orienté à gauche parce que pour raison X ou Y, il s'est retrouvé orienté à gauche, son cheval lui a induit cette position, ou il n'a pas fait attention, ou son regard n'est pas porté dans la bonne direction, cette info va marcher si je lui dis juste remets tes épaules en face, alors que quelqu'un qui a ce schéma corporel, ça n'aura aucune incidence, il va falloir qu'on aille plus loin, notamment dans le fait de la prise de conscience, c'est-à-dire que avant d'essayer de régler cette problématique et de donner cette solution toute faite qui aurait marché sur un autre cavalier, il va falloir lui dire écoute, ton schéma corporel fait que, est-ce que tu en as conscience? Bon, souvent non, on va pas se mentir. Là, pour le coup, l'analyse par vidéo peut être très très intéressante, hein, parce que ça permet au cavalier, donc ça vous permet vous de vous rendre compte comment vous vous positionnez dans l'espace naturellement, et ce que vous sentez par rapport à la réalité. Il va falloir aller plus loin dans la formation que juste remettre tes épaules en face. Ça pourrait être recule ton épaule droite, je parle toujours là de ce cavalier qui est orienté naturellement à gauche, ça peut être avance ton épaule gauche, ça peut partir carrément du bras parce que des fois ça devient compliqué, on a des personnes qui sont tellement ancrées dans ce schéma corporel que ça devient très difficile, ils vont compenser par une autre action. Voilà, ça peut être mets ton sternum en face, enfin bon bref, plein de possibilités. Après là c'est non exhaustif, puisque on va pas se mentir, des fois on y va un petit peu à tâtons, on teste, on voit avec le cavalier, ok je t'ai donné cette info là, t'as un petit peu du mal à la mettre en place, si je te donne cette info là, est-ce que c'est plus facile pour toi? Donc ça prouve bien que chaque individu, cheval bien évidemment, mais cavalier aussi, est différent, et la même info ne va pas passer de la même manière, et on n'aura pas forcément les mêmes solutions pour les mêmes problématiques. Et pour clôturer un petit peu dans les réponses qu'on pourrait apporter à cette question de une solution juste n'est pas forcément adaptée, j'aimerais qu'on parle de la cause du problème. Donc j'en ai un peu parlé avec l'individu, mais de manière peut-être plus factuelle sur les problématiques qu'on va voir. C'est-à-dire que si je prends le cas, ça c'est des questions qu'on m'a beaucoup posées, enfin, en message privé sur les réseaux sociaux, d'un cavalier qui n'a pas la main qui reste à sa place. Donc j'utilise des fois le mot la main fixe, parce que c'est souvent ce qu'on dit, avoir la main fixe, mais en fait c'est très faux ce terme de la main fixe. Mais en gros voilà, la main
ne fait que bouger, la main est instable, voilà, on va dire ça comme ça, la main est instable. Donc j'ai eu plusieurs fois la question, ok, ma main n'est pas stable, qu'est-ce que je dois faire? Bah en fait, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien ce que tu dois faire. Si tu me laisses juste cette info-là, ma main n'est pas fixe, qu'est-ce que je dois faire? Je n'en ai aucune idée. Puisque la cause du problème peut être diverse et variée. Alors ça peut être effectivement la main en elle-même qui bouge, vraiment, hein, que ça part de la main. Et j'ai le cas en CSO d'une cavalière qui vient bouger sa main parce que c'est un mouvement réflexe de mon Dieu, je ne sais pas quoi faire à l'abord, donc je vais faire quelque chose avec ma main. Voilà, là on est sur une problématique de ma main n'est pas fixe et la cause est la main. Ok, pas de souci, c'est facile. Mais autant ça peut être les coudes qui sont figés et qui ne fonctionnent pas, donc ça ne permet pas à la main de rester fixe, je mets toujours fixe entre guillemets, donc d'accompagner la bouche du cheval. Ça peut être une raideur, enfin rigidité, je ne sais pas quel mot conviendrait le mieux au niveau des épaules. Ça peut être tout simplement une assise qui n'est pas bonne et qui ne permet pas de suivre le mouvement du cheval, du coup tout se répercute sur le reste du corps. Ça peut être carrément une problématique psychologique, alors pas psychologique, mais on va dire mentale, dans le sens où ça n'est pas juste que la personne n'arrive pas à s'asseoir parce que techniquement elle n'arrive pas à s'asseoir, ou du moins physiquement elle n'arrive pas à s'asseoir. Ça peut être le fait qu'elle est déséquilibrée, elle se sent déséquilibrée parce qu'elle n'est pas, voilà, elle a l'impression qu'elle va tomber. Et d'ailleurs, je mets vraiment l'accent sur ça, sur le fait la distinction entre le déséquilibre et la sensation de déséquilibre. Puisque le déséquilibre est une problématique technique, une problématique physique, alors que la sensation de déséquilibre est une problématique mentale. Et les deux ne se traitent absolument pas de la même manière. Bref, je suis allée un peu plus loin là dans ma réflexion, mais on n'a pas complètement fait une digression dans le sens où entre l'instabilité réelle et la sensation d'instabilité, on peut atterrir à une problématique de main qui n'est pas fixe. Sauf que, évidemment, que je ne vais pas traiter la main dans ces cas-là, et comme vous le voyez, je ne vais pas non plus traiter la problématique de la même manière si la cause c'est une réelle instabilité ou si c'est une sensation d'instabilité. Donc, comme vous le voyez, la cause du problème, la cause réelle du problème, a une vraie influence sur la solution que je vais pouvoir, ou que votre coach va pouvoir vous donner. Je pense avoir fait à peu près le tour de la question. Concrètement, si je devais, alors pas résumer, mais conclure, je dirais que voilà, l'important c'est l'intention derrière l'action. Donc l'intention derrière la solution qui est donnée. Une solution n'a aucun apport, aucun intérêt si elle n'est pas contextualisée, si vous ne comprenez pas l'intention qui est derrière cette solution, pourquoi cette solution est apportée et à quoi elle répond. La plupart d'entre vous me suivent déjà via les réseaux, donc je pense que vous êtes au courant de ça. Mais là, ça me permet d'expliquer de manière un petit peu plus concrète. Vous avez dû voir passer dernièrement mon offre cavalier décrypté personnalisé. Et en fait, ça reprend tout à fait ce dont j'ai parlé dans le podcast ici. C'est-à-dire que cette offre-là, c'est une analyse vidéo par rapport à une vidéo de 10 minutes que vous m'envoyez, qui peut être montée avec plusieurs séquences ou une vidéo d'un bloc, peu importe. Et là, on va parler d'une problématique bien précise et de votre problématique bien précise. Et ce que je trouve super intéressant, en fait, via cette offre-là, c'est que parfois, vous allez me donner une problématique et moi, je vais vous faire un rendu en vous disant ah ben non, c'est pas ça la problématique. Ça, c'est une problématique secondaire dans le sens où il va falloir d'abord régler autre chose ou même ça va se régler en réglant cette autre chose. Donc n'hésitez pas, voilà, à faire appel à moi sur cette offre-là. Donc je vous rappelle, elle s'appelle Cavalier décrypté personnalisé. Vous allez sur Insta ou sur Facebook, j'en parle plusieurs fois. Et surtout, je pense que vous voyez avec les podcasts que j'adore parler. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi si vous avez des questions sur cette offre-là. Mais voilà, c'est exactement ce que je vois, ce que je propose dans cette offre, le fait que
on part pardon, de cette problématique. Vous m'envoyez une vidéo, j'analyse cette vidéo, je vois si c'est ça qu'il faut régler, si ce n'est pas ça qu'il faut régler, comment le régler, quelles sont les causes et surtout quelle solution on va pouvoir apporter par rapport à ça. Donc vous le verrez un petit peu sur les réseaux, mais voilà, c'est un rendu vidéo commenté pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Sur ce, je vais vous laisser parce que ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes que je parle, alors que comme d'habitude, j'ai failli commencer en me disant, je vais pas parler longtemps, je vais faire un petit podcast aujourd'hui». C'est faux, c'est toujours faux, voilà, je pense que vous commencez à le savoir à force. Bref, j'arrête de parler, je vous souhaite une bonne journée et j'espère qu'on se retrouve très vite, que ce soit ici ou sur les réseaux.